qu'on appelle sans publicité LCI, qui parle du Cameroun d'Alassane Ouattara et de Paul Biya. Les Français commencent déjà à parler d'une chute du pouvoir et d'un coup d'État, que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont divisées et veulent basculer. Et j'ai reçu de nombreux coups de fil des écans, des sans-voix qui m'ont dit il faut que tu prennes la parole pour parler au président Paul Biya, respectueusement, et à son entourage. Alors, je vous avais dit ici que Issa Chiruma Bakari, écoutez-moi très bien, est allé prendre l'autorisation de se porter candidat à l'ambassade de France. Je ne veux pas trop parler de la France. Vous savez que ma femme et moi, nous vivons ici. Et nos ennemis en face, les talibans, les babanas, me surveillent de très près. Le moindre petit propos que je vais avancer contre la France, ils vont prendre ça. Ils iront donner aux autorités françaises pour dire, voilà un de vos protégés, Junior Zogo, qui appelle à la haine contre la France d'un et de deux. Je viens d'échanger avec des avocats. Vous voyez beaucoup de talibans, que ce soit Jumento, que ce soit Kalibri Sandi, appellent à la violence de manière manifeste et publique. Et c'est des délits susceptibles d'être qualifiés de terrorisme. Voilà. Et maintenant, oui, nous pouvons dire que nous n'avons pas besoin de Français, mais dès lors qu'ils commencent à parler, il faut alerter. Mais rien ne leur arrive. La moindre petite parole que moi je vais prendre là, vous allez voir, ils vont commencer à dire, le commissaire Junior Zogo appelle à la violence, à la haine. Ils vont décider de se rendre au tribunal pénal international afin de me coincer. Donc, mais avant de prendre la parole, je m'entretiens avec mon avocat, Maître Ndoumo, pour lui dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Marc Brice, il prend le nom d'un Belge, Madame Zogo, bloque-le, il me dit Junior Zogo, tu es un gros tribaliste. Très bien. Lui, ce que les Sandi disent, ce que les Kalibri disent, c'est bon, c'est des messages de paix. Que prenez l'essence brûlée, tuer, ils ont le droit de parler. Dès que moi j'ouvre ma bouche, je suis mauvais, je suis tribaliste. Pourtant, ses amis de Marc Brice, qui usurpe le nom de Truy, lancent des appels au terrorisme, au meurtre. Ça ne dérange pas Marc Brice, hein, Madame Zogo. Qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de frère Bamileke là? Madame Zogo me dit, ne t'occupe pas de contenu. Voilà. Alors, je prends donc la parole aujourd'hui. Oui, on ne s'occupe pas de la France, mais vous savez que Issa Chiruma est allé se faire adouber à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade de France au Cameroun, par un général. Et ce général a fini, il est parti. Et ce soir, sur des chaînes françaises, des Françaises annoncent déjà la chute du président Biya. Ça ne me fait pas peur. Et ils sont en train de basculer du côté d'Issa Chiruma. J'ai vu un message de l'Union européenne, d'Amnesty International, Alain Christian Zanga, bonsoir. Et je sensibilise. Ces Français-là ne vont pas s'offusquer du fait que on brûle, on casse, on viole, on pille. Ça ne les dérange pas. Sur le sol français où je vis, je suis citoyen français, j'ai la nationalité. Aucun citoyen français ne peut dire prenez l'essence, allez brûler, tuer et on le laisse tranquille. Je parle sous le contrôle de Madame Zogo. Le service antiterroriste ira le chercher chez lui à 4 h du matin. Madame Zogo, tu bloques l'autre Bamileke qui dit là que Yaoundé est dans la panique. Tu le bloques. Alors, nous continuons. Et aucun de ces Français ne va voir les exactions commises par ces émeutiers, ces terroristes et ces agresseurs. Ça veut dire qu'ils ont déjà fabriqué leur histoire et sont prêts. Comme ils l'ont fait un peu, ils ont essayé de le faire au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Alors, je prends donc la parole aujourd'hui pour alerter nos autorités. Vous savez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était pareil avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, voilà, Laurent Gbagbo était un légaliste. Le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. Mais les hommes d'Alassane Ouattara ont cadré le terrain, ont fait la violence et ont fait basculer les choses. Les gens ne le savent pas qu'en Côte d'Ivoire,
Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. L'erreur donc du pouvoir de Yaoundé, mes chers frères et camps, je m'adresse à vous, c'est que le pouvoir de Yaoundé minimise le camp d'en face. Il minimise Chiroma, il minimise les lanceurs d'alerte remplis de haine. Il minimise, il pense que la situation est sous contrôle, mais ces gens à l'international sont en train de détruire l'image du Cameroun. Ils sont en train de saboter le Cameroun et au point où le Cameroun sera comme la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Quand on est allé prendre Gbagbo, alors que Gbagbo avait raison, on a commencé à dire qu'il a tué des enfants, il est un criminel. On a préparé le terrain pour que les choses soient faciles. Alors, j'avais lancé un premier signal en m'interrogeant sur les raisons qui faisaient en sorte que Issa Chiroma, Njekam Tchameni et Anissa Ekane soient toujours libres dans une république comme le Cameroun qui a des lois où des gens appellent au meurtre, à l'assassinat. Je me suis demandé pourquoi ils étaient libres, alors que d'autres, s'ils avaient même fait moins que ça, auraient été interpellés. Donc, de ce qui se passe donc, la France, par ses officines, commence déjà à préparer le terrain. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont un parti pris où Amnesty appelle au respect des droits de l'homme, mais le même Amnesty ne va pas dire « faites attention ». Nous voyons des bandes de jeunes qui brûlent, qui cassent, qui assassinent partout. Alors, deuxième alerte que je lance, c'est à destination des autorités du Cameroun. Je suis commissaire de police, de formation, et il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que les talibans me calculent. Dès que je vais parler là, ma femme sait qu'ils auront déposé plainte contre moi. Ils me calculent pour m'envoyer à la CPI. Vous voyez, et ils lancent des appels là qui peuvent les amener à la CPI. Que brûler, fabriquer des bombes, tuer, ça laisse les écrans tranquilles, le pouvoir tranquille. Mais ils me calculent le moindre petit mot que je vais avancer là, que peuple écran, défendez-vous. Ils vont prendre ça. Ils vont aller à la CPI. Ne soyez pas étonnés que je sois le premier à être interpellé. Là où je suis là, je sais que je suis dans l'œil du cyclone des autorités françaises. Tout le monde me scrute et regarde et attend que je fasse une déclaration. Pourtant, eux, ils ont déjà fait des déclarations qui pourraient les conduire à la CPI, mais personne ne s'interroge dessus. Vous voyez des bandes, ils brûlent, ils cassent, ils tuent, ils violent, ils pillent. En France, où nous vivons, qui peut aller, il casse, il brûle, il pille, on le laisse, la police n'intervient pas. Oui, c'est pour ça que je préserve ma famille. Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que tout ce que je vais dire là, ils vont récupérer, ils vont aller donner aux autorités françaises. Que voilà, Zorouké est français qui parle. Mais eux, ils foutent le bazar. Les morts qu'il y a au Cameroun, c'est à cause de donc. Ma deuxième interpellation est à destination donc du peuple écat. Aujourd'hui, nous avons vu une conférence de presse. Je suis d'accord avec vous, je vais faire très attention. Une conférence de presse officielle qui a été faite mercredi 22 octobre 2025 de 17h à 19h au salon Hoche, 9 avenue Hoche Paris, à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle camerounaise. Les conseils du candidat du peuple, M. Issa Chiroma Bakari, tiendront une conférence de presse exceptionnelle. Cette déclaration institutionnelle sera donnée par Maître Augustin Ngefap, un américain, Maître Dior Ndiaye, Maître Claude Quello, Maître Djemal Taleb, Maître Benjamin Grundier, Maître Eric Diamantis, Maître Moustapha Ndoye. Alors, ils sont en train de communiquer pour Chiroma, pour les talibans et pour les Babana. Et ces gens disent que l'ONU doit ouvrir une enquête, ils vont saisir la CPI pour traduire le Cameroun pour crime contre l'humanité. Pourtant, nous voyons des vidéos des enfants défiant les forces de l'ordre, les tabassant, les tuant, pillant, violant. C'est des crimes. Ça ne les intéresse pas. Alors, ce que je voulais donc dire, c'est quoi? On n'entend pas la voix de ceux qui défendent le Cameroun ou le régime à l'international.
ce n'est que la voix, des adversaires du régime. Et vous savez qu'à l'international, dès qu'on t'a noirci, vous allez voir, on va bientôt dire là que des sanctions contre le Cameroun, l'embargo, les ceci, et ils s'en foutent. Ils sont en train de miner le terrain, ils sont en train de préparer le terrain. Alors, la première question que je me pose est la suivante. Le Cameroun a des missions diplomatiques en Allemagne, en Angleterre, en France. Comment pouvez-vous imaginer qu'en Allemagne où vit Jules Mento, on n'est pas membre de la CPI, je vais t'expliquer, tu nous embrouilles. Si on est membre, on a souscrit au statut de Rome, la convention de Rome, mais on n'a pas ratifié. Ça veut dire quoi? La CPI a une compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité. Vous nous perdez le temps pour rien. L'Amérique n'est pas membre de la CPI, Netanyahou, Israël. Mais pourtant, on a lancé un mandat d'arrêt. Écoute ça bien, lune miel, tu nous embrouilles pour rien. On a lancé un mandat d'arrêt contre un Madame Zogo, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Pourtant, Israël ne fait pas partie de la CPI. La CPI, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont une compétence universelle. Il suffit que le Conseil de sécurité constate. Il faut bien écouter ce que je dis, parce que vous êtes là pour embrouiller des esprits. Dès lors que des faits constitutifs d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, des crimes de guerre sont établis, la CPI s'en saisit via son procureur, ouvre une enquête. On n'a pas besoin que tu aies signé et ratifié la Convention de Rome. Je suis un juriste en droit public, j'ai un master en droit public. Voilà. Donc, Netanyahou, Israël n'a jamais été membre de la CPI, mais voilà un mandat d'arrêt lancé contre lui. Vladimir Poutine, pareil. Voilà, donc, ne venez pas distraire et mentir. On peut lancer des mandats d'arrêt contre des dirigeants d'un pays qui n'ont ni signé ni ratifié la Convention de Rome. C'est moi qui vous parle. Et le Cameroun a signé, mais n'a pas ratifié. Donc, je reviens à l'essentiel. Je suis en train de parler de Jules Mento. Voilà une question essentielle. Alors, comment comprendre que l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne est un commissaire divisionnaire? C'est un aîné que je connais, très compétent, Ndoki Victor. Il a fait l'ENA de Paris. C'est un spécialiste du renseignement. Jules Mento et Paul Tchouta vivent en Allemagne. Ils appellent à fabriquer des bombes, à tuer des Camerounais, à descendre dans les rues, à brûler. Dites-moi, est-ce qu'un Allemand installé au Cameroun peut lancer des appels au meurtre contre l'Allemagne que aller à Berlin, à Cologne, fabriquer des bombes, tuer des gens? Qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne ne va pas l'accepter. Alors, je ne comprends pas l'attitude du pouvoir de Yaoundé. Nous avons mouillé le maillot, nous nous sommes battus. Il y a un ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Il y a un ambassadeur du Cameroun en Allemagne. C'est un policier. Il s'appelle Ndoki Victor. Pourquoi ne va-t-il pas saisir le ministère allemand des Affaires étrangères pour se plaindre du cas des citoyens camerounais installés en Allemagne, incitant et appelant au terrorisme? Je ne comprends pas ça. Pourquoi le gouvernement camerounais ne convoque pas l'ambassadeur d'Allemagne à Yaoundé pour lui exprimer sa désapprobation? Tu es l'anti-Jules Mento, Madame Zogo bloque le Bamileke, la Fabrice, machin là. Alors, comment le gouvernement camerounais ne proteste pas officiellement et exige et engage des actions contre ces terroristes-là? Parce que les actes qu'ils posent, quand vous voyez Jules Mento, il dit brûler, casser, c'est un terroriste. Le Cameroun et l'Allemagne entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. Oui, mon petit frère Alain Christian Zamba, comment donc l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne n'interpelle pas les autorités allemandes sur le cas de Jules Mento et sur le cas de Madame Zogo, le moins petit truc là, tu bloques, et sur le cas de Paul Tchouta installé en Allemagne, qui deviennent des héros tristement célèbres
qui porte le sang des Camerounais. Dites-moi, est-ce qu'un Camerounais, parce qu'on a un terroriste à la tête du pays, très bien, il y a des terroristes à la tête d'autres pays, on a des terroristes à la tête d'autres pays, mais pourquoi la France même où on est? La France organise des guerres partout, je ne veux pas parler de la France, l'Allemagne, des tueries, des massacres. Donc, Madame Zogo bloque rapidement tous les commentaires des extrémistes bamileke, là. On ne va pas s'intéresser à ça. Alors, nous revenons donc sur ça. Qu'est-ce qui se passe pour que, en France, les calibris appellent à tuer, à massacrer? Et le Cameroun n'intente pas des actions contre eux. Le Cameroun ne proteste pas. Il y a deux voies que le Cameroun peut utiliser. La voie diplomatique. Le Cameroun rappelle son ambassadeur en Allemagne, en France et en Angleterre. Et le Cameroun expulse les ambassadeurs de ces pays-là. Le fait qu'ils soient réfugiés politiques, quand je suis arrivé en France, j'ai été moi-même réfugié politique à San, avant de devenir français. La première des choses qu'on m'a dit, c'est que on te donne l'asile, mais tu ne vas pas t'attaquer au Cameroun, tu ne vas pas poser un acte allant à l'encontre des intérêts du Cameroun. J'étais réfugié politique avant de devenir français. Donc tu viens me dire là que parce qu'il est réfugié, la première des choses qu'on m'avait dites, c'était celle-là. Qu'on te donne l'asile et désormais, tu es tenu à la réserve. Tu ne dois plus parler de la politique du Cameroun, ni engager une action qui puisse nuire aux relations entre la France et le Cameroun. C'est la première des consignes qu'on donne à un réfugié. Donc, vous parlez des histoires des réfugiés à un ancien réfugié. Donc, il faut vous taire, vous êtes là pour distraire. Donc, pour moi, il y a anguille sous roche. Laissez des vagues. Ça veut donc dire que le gouvernement camerounais est à mesure de venir kidnapper Guéran Timbara. Mais Jumento les dépasse. Jumento dépasse le gouvernement camerounais. Admettons même qu'il soit, où on dit là, hein, mon frère, mon mot, Ronald Peggy Meyon. Je viens d'entendre là qu'à Ekounou, je ne vais pas exposer les gens que nos mamans fuient au marché des Kounou. J'en profite pour dire ça. Et que des bandes décident de brûler le marché des Kounou. J'ai dit, mais comment, où sont les jeunes des Kounou? Hein, mon mot, Ronald Peggy Meyon, tu es des Kounou. Comment les écanceler faire? Parce que c'est ça, je vous ai dit que je ne peux pas parler n'importe comment. Parce que le moindre petit mot que je vais avancer là, on va dire que j'ai appelé au génocide. C'est moi qui ai demandé aux écans de tuer les Bamileke. C'est pour ça que je fais attention, Madame Zo. Voilà. Mais je dis juste que quelqu'un qui vient chez toi, il t'attaque, il attaque ta mère, il veut brûler le marché. Comment les gars Betty et Kan continuent à laisser faire? Donc, au Cameroun, les Bamileke et les Aoussa peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans les villages de tout le monde et les autres se calfeutrent et se cachent. Le fait que les dirigeants du Cameroun soient des grabataires, je te réponds très vite. L'homme Aïda. Il y a autour, par exemple, il y a des hommes solides, des jeunes. Ngongo n'est pas vieux. Betty Assomo n'est pas vieux. C'est eux qui prennent des décisions pour agir sur le terrain. Si on est venu enlever Guéran Timbara, pourquoi on devrait laisser Jumento? Parce que dès que je vais parler là, il y a des écans qui vont aller porter plainte contre moi que Zogo a demandé. Zogo a demandé qu'on kidnappe Jumento. Ils seront portés plainte contre moi que Zogo a demandé qu'on tue Jumento. Je n'ai jamais dit ça. Je demande juste qu'un État a des moyens. Quand quelqu'un vient, il commence à nuire. Je salue mon grand frère Zozoli qui est là. Il commence à provoquer des morts au Cameroun, des dégâts, on brûle. Il est un terroriste. Le Cameroun est en droit d'engager des actions contre lui, des actions judiciaires, diplomatiques et même au-delà. On se comprend, je ne vais pas utiliser certains mots pour me protéger. Alors, jusqu'aujourd'hui, Guéran Timbara a disparu, lui qui était un guerrier. Madame Zogoblok, l'homme Alida. Voilà. Donc, lui qui est un guerrier, Guéran Timbara était un guerrier, il a fait l'école de guerre capitaine. On l'enlève comme un enfant. Mais les autres Nyamangolons, qu'on appelle les Jumento, les Boris Bertol, les Paul Chuta, ils sont intouchables, ils sont invulnérables. Le Cameroun est impuissant face à eux. Pour moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je parle ici aux autorités du Cameroun, à mes frères d'armes, de la police, de la gendarmerie, des services secrets. Aucun ne m'approche. Hein. Comment, cher camarade, Jules Mento parvient à faire tuer les Camerounais et Paul Tchouta? Il encourage le terrorisme et vous êtes incapable d'agir. Mais dites-moi ce qui se passe, je veux comprendre. C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? C'est vous qui vous cachez derrière? Parce que là, des gens m'ont appelé en détresse. Qu'on les a poignardés à la poste centrale des Bamileke et des nordistes. Qu'on brûle des marchés. Mais, peuple bêtis et quand quelqu'un vient t'attaquer dans ta maison, c'est la légitime défense. Je ne vous demande pas d'aller attaquer ou tuer. Quelqu'un entre chez moi, il m'attaque. Je ne vais pas croiser les bras. Pourquoi vous continuez à croiser les bras, à laisser les autres finir avec vous? Vous massacrez, vous dominez, vous pleurez. Chez vous, qu'est-ce qui se passe? L'affaire que vous négligez là, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, je suis ici là. Paul Biya a perdu partout en Occident, à l'étranger. Il y a plus de Bamileke que les étangs. Mais je parle. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Mais vous, vous avez les moyens étatiques. Vous avez les moyens étatiques. Et vous êtes en train de livrer le peuple écan. Peuple écan. Ça ne peut pas continuer comme ça là. Si les miens continuent à m'appeler, qu'on les poignarde, qu'on les tue, qu'on les massacre, dans les prochains jours, quitte à ce qu'on me traduise à la CPI, je vais lancer des appels. Ça ne peut pas continuer. J'ai beaucoup d'appels de détresse. Des mamans qui ne peuvent plus aller vendre au marché. À Yaoundé. Là où elles sont nées. Des gens qui se font poignarder à la poste centrale. Le Cameroun a 10 régions. Les Bamileke sont à l'ouest. Les Ekans sont au centre et dans le sud. Des gens ne peuvent pas venir vous terroriser chez vous. C'est eux qui vous attaquent, c'est eux qui brûlent, c'est eux qui agressent. Et c'est eux qui, à l'international, accusent le Cameroun qu'on va traduire l'état du Cameroun, les Paul Biya, à la CPI. Moi, je n'y comprends plus rien. Alors, peuple de la forêt, je suis venu vous porter ce message que ne continuez plus à dormir. Ceux qui incarnent le pouvoir autour du président Biya, j'appelle ici le ministre de la Défense, Betty Assomo. Tu es chargé de la sécurité de tous les Camerounais, tu es un écan. J'appelle le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, tu es un écan. J'appelle Mbondo Ayolo. J'appelle Martin Bargangele. J'appelle le patron des services secrets. J'appelle le commandant Beko Abondo de la GP. Ça ne peut pas continuer comme ça là. Que l'image du Cameroun est salie. Des va-nu-pieds comme les humains, les Paul Tchouta, c'est eux qui font tuer les Camerounais. Et sans qu'on agisse, il faut des actions diplomatiques. Il faut des plaintes. On a Maître Ndoumou, mon avocat, qui me dit que pourquoi on ne le contacte pas pour aller à la CPI, traduire tous ces terroristes. Vous connaissez la pugnacité, l'intelligence de Maître Ndoumou. Il est disponible. Pourquoi le gouvernement camerounais n'appelle pas Maître Ndoumou pour communiquer? Tous ces petits avocats qui sont là, Maître Ndoumou les met en débandade. Ils sont dans le barreau depuis 2-3 ans. C'est pas possible. Mon avocat Maître Ndoumou me demande que comment, où est le gouvernement du Cameroun, il faut qu'on l'appelle, qu'on lui confie ces dossiers-là. Il va faire arrêter les humains, les Paul Tchouta, les Boris Beto et les traduire à la CPI. On laisse les avocats de Chiroma parler alors que nous avons des brillants enfants. On laisse humains alimenter le terrorisme. C'est un terroriste. Un terroriste mérite d'être traqué. Le Cameroun ne rappelle pas son ambassadeur en Espagne. Le Cameroun ne chasse pas l'ambassadeur d'Allemagne du Cameroun pour protester. Aucune action en justice n'est engagée contre eux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je vais m'adresser ici à nos grands frères. Tous les problèmes. Il y a une qui parle beaucoup, la Marie-Roger Bilois. Marie-Roger Bilois, je viens d'entendre quelque chose te concernant. Vous savez pourquoi Marie-Roger Bilois déteste le Cameroun? Marie-Roger Bilois voulait faire partie du staff de la communication du président Biya pour la campagne.
les Mvondoayolo n'ont pas retenu son dossier et sa candidature. C'est pour ça donc que Marie-Roger Bilois insulte le Cameroun, elle est opposante. Mais réseau français vient de me le dire. Marie-Roger Bilois, qui parle là. Je vous avais dit qu'elle avait un périodique qu'on appelait Afrique Magazine. C'est une pro-Biya. On m'a dit que j'ai la demande, je vais la publier. Marie-Roger Bilois voulait faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe de communication du président Paul Biya. Et comme on n'a pas retenu son dossier, sa candidature, elle se met à salir le Cameroun. Chaque jour, Jeune Afrique publie 10-15 articles sur le Cameroun. Les RFI, les France 24. C'est la chasse à l'homme. C'est la chasse à l'homme. Et les nôtres sont en train de minimiser ce qui se passe. Vous voyez déjà, les médias français commencent à parler en mal. On dit, Paul Biya, c'est la crise ouverte. En Côte d'Ivoire, c'est la crise froide. Ils protègent Ouattara, ils acculent Paul Biya. Ils commencent à parler du basculement de l'armée. Il y a problème. Et moi, je dis, si nos élites blaguent, nous ne pouvons pas laisser pour le moment ce pouvoir échapper. Nous serons massacrés. Si dans les prochains jours, des écans continuent à m'appeler, qui sont menacés à Yaoundé, qui sont traqués à Yaoundé, qui sont poignardés, que nos mamans sont chassées des marchés, je vais demander au peuple écan d'oublier et d'agir pour se défendre. Pour le moment, je continue à faire confiance au président Paul Biya. Les nouvelles qui nous viennent, ce n'est pas parce qu'on est faible. Ce sont des nouvelles de laxisme, de faiblesse. Et on ne peut pas être faible face à ces gens. On s'en fout de la communauté internationale lorsqu'il faut protéger les Camerounais et les nôtres. Je vous ai dit que si quelqu'un insiste pour qu'il y ait la guerre, il y aura la guerre. Si quelqu'un insiste qu'il y ait la guerre, tu es obligé de lui faire la guerre. Mais nous ne sommes pas les déclencheurs de cette guerre-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas insulter Alain Tchungang, il est avec moi. C'est un grand soutien. Benanga, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, qui est contre ce que ses frères font là. Voilà. On ne peut pas comprendre que, ce soir, mon grand frère Prosper Zozoli, je vais t'appeler, les mamans sont en pleurs à Yaoundé et Kounou. Ils peuvent aller vendre au marché. Des gens passent, ils disent qu'ils vont brûler le marché, tout le monde se calfeutre. Mais où sont les populations et quand les étoiles, les Manguissa, qui sont dans la Léquier? Comment vous continuez à dormir, à blaguer, alors que les gens ont le sang aux yeux? Aujourd'hui, on m'a dit qu'en fou, on a pris des centaines de Tchadiens et Centrafricains qui aiguisaient des machettes chez quelqu'un. Et le monsieur s'est rendu compte que beaucoup de gens viennent aiguiser les machettes chez lui. Il a alerté, on a pris près de 500 avec des machettes aiguisées, déterminés à tuer. Et ceux qui sèment la terreur là, Madame Zogo Bloc, tu vas lire le bloc, il s'appelle les Bodé. Non, c'est un Bamléké qui a pris le nom des Bodé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être il répond à quelqu'un. Ah, il répond à quelqu'un, ne le bloque pas. Très bien. Alors, c'est ça donc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des Tchadiens, des Centrafricains, l'ambassadeur du Tchad vient de lancer un appel demandant à ses compatriotes de ne plus se mêler des histoires du Cameroun. Les 3 quarts de ceux qui cassent et brûlent n'ont pas de carte d'identité, ne sont pas des Camerounais. Ils ont été payés. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait mis en garde. Il m'avait dit qu'on fait entrer des Tchadiens et des Centrafricains. Comme s'ils étaient des Camerounais, ils font le moto-taxi. À quoi faut ça? Vous ne suis pas à mourir. Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Hein? Je ne veux pas voir. Non, il répond à quelqu'un. D'accord. Donc, et on ne comprend donc pas. Cette information avait été remontée et aujourd'hui, cela semble se confirmer que la plupart de ceux qui brûlent à Grèce-Saccage sont des Tchadiens et des Centrafricains. Alors, qu'est-ce que le Cameroun attend? On doit fermer les frontières, les interpeller et les renvoyer chez eux. Maintenant, on doit procéder aux rafles. Il faut déployer l'armée. Il faut déployer les forces spéciales. Comment des Tchadiens, des Centrafricains viennent s'aimer la terreur au Cameroun, tuer nos mamans, violer nos filles, nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Alors que des Camerounais ne peuvent pas parler au Tchad et ailleurs, on les expulse. Les 3 quarts, vous avez vu des teintes plus noires que moi. Ça veut dire que ce n'est pas des Camerounais. Et je vous dis, les cartes d'identité, ils n'en ont pas.
Ce sont des Tchadiens, des Centrafricains qui viennent violer nos mamans, piller, massacrer. Ils ont été payés par les Bamileke et les nordistes, les extrémistes. Et c'est pour ça que vous avez vu Zumento aujourd'hui, comme il s'est rendu compte qu'on casse et on brûle leurs boutiques, il a dit, il faut qu'on arrête, ne brûlez plus je t'ai dit depuis qu'il faut bloquer et border Tim. Ah bon? Oui, puisque tu as vu ce qu'il écrit là. Il faut le bloquer et border Tim. Ou bien moi-même, je vais le capturer, je vais le bloquer. Voilà. Donc, les Centrafricains, les Tchadiens viennent violer nos enfants, nos mamans, brûlent des marchés, saccagent et pillent nos biens. Et le président Biya, les autorités, laissent faire. Les écans sont en pleurs, non pas parce qu'ils sont faibles. Ils ne veulent pas agir. Ils font confiance aux autorités, de peur qu'en agissant, qu'on aille dire que c'est un génocide. Il faut bloquer Ali Moussa qui me dit que je suis un déchet. Il n'y a pas plus de déchet qu'un Maguila et un Zarguina. Des coupeurs de route. Hein? Si tu vois son visage. Voilà. Mets-nous un peu le visage, on monte. Celui qui dit tu es un déchet, un Aoussa, Zarguina. Des coupeurs de route. Celui qui est au milieu qui ressemble à Goro là. Que ce soit lui ou l'autre, les deux sont pareils. Non, le président au milieu, c'est l'ancien président nigérian. Il est à côté, donc. Voilà. Donc, voici des gens qui viennent insulter. Vous voyez, ils sont avec Obasanjo. Et c'est un nordiste. Et cette photo veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, moi, je continue en disant ceci. La plupart de ceux qui viennent tuer, piller, voler, massacrer sont des Tchadiens, des Centrafricains et un peu des Nigérians. Ce n'est pas des Camerounais. Ce n'est pas des Camerounais. Et les enfants et quand ne vont pas continuer à se faire massacrer. Aujourd'hui, une maman m'a appelé, elle a été poignardée à la poste centrale par un Tchadien. Le président Biya doit protéger les Camerounais, y compris les écans. Nos mamans m'ont appelé qu'elles ne peuvent plus vendre au marché. Des gars les menacent qu'on va brûler. Et j'ai vu une publication de mon cadet Bruno Bidjan qui dit ceci. Je vais bloquer. Voilà. Des mamans qui ne peuvent plus vendre. Bruno Bidjan dit qu'il y a 2 Bamileke qui circulent sur des motos, passant de marché en marché. Ils vous disent fermez, fermez, on va brûler. Et ils ont déjà fait 20 marchés. La question que je me suis posée est la suivante. Quand ils font ça, Bruno Bidjan est au courant, où sont les autorités du Cameroun? Où sont les policiers du Cameroun? Des gens qui circulent, qui sèment la terreur sur Yaoundé. Mais il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Pendant, ils font 20 marchés circulant sur 2 motos, sémant la terreur, sans que les services secrets n'interviennent. Vous savez, la plupart de mes camarades services secrets, ils ne m'appellent pas. Ils sont enflés d'orgueil. Mais le travail, ils ne font pas. Le travail, ils ne font pas. On ne peut pas continuer comme ça. Bonsoir, ma petite sœur Michcom. On ne peut pas continuer comme ça. Le président Paul Biya doit protéger tous les Camerounais. Les écans, du fait qu'ils soient des soutiens du président Biya, ne peuvent pas devenir des victimes. Nous sommes féroces, nous sommes forts, mais nous respectons le président Biya. Nous ne voulons pas qu'on aille dire que les écans ont déclenché un génocide. Ce n'est pas parce que les autres sont forts, mais ça ne peut pas continuer. Notre patience a des limites. Notre patience a des limites. Moi, si une de nos mamans m'appelle encore pour me dire qu'on l'a chassé du marché, que des hommes très noirs, plus noirs que moi, noirs comme les fesses du chimpanzé, les ont chassés du marché. Si une maman m'appelle encore pour me dire qu'on vient de la poignarder à la poste centrale, une Yaoundé, je vais lancer un message au peuple écan. Et je vais lancer un message aux dignitaires écan et surtout de l'armée que prenez vos responsabilités et protégez notre peuple. Nous faisons confiance au président Biya. Nous faisons confiance aux autorités du Cameroun.
le Béti à Saumon, le Martin Bargangele. Celui qui pense qu'il ne peut pas travailler, qu'il a peur de la CPI, il démissionne, il cède sa place. L'heure n'est plus à la blague. Des gens ne peuvent pas être déterminés. Les gens ne peuvent pas être déterminés à massacrer les autres, à finir avec eux, et vous continuez à leur faire des bisous, à être gentil avec eux. Ça suffit. Non, vous ne pouvez pas conduire ce peuple vers le massacre. Je refuse qu'on massacre les écans. Je ne veux plus entendre ça. Que les mamans se plaignent qu'elles ne peuvent plus aller au marché, les gens menacent d'aller brûler. Oui, toutes les personnes qu'on a arrêtées là, moi-même je suis de teint noir, je suis choco, mais ils sont noirs comme les fesses du chimpanzé. Tu sens que ce n'est pas des Camerounais. Tu sens qu'ils viennent du Tchad et de la République centrafricaine. Vous avez vu les images là? J'ai ça sur ma page. Il faut que Madame Zogo nous fasse voir les images des gens qui sont assis là, qui chantent là. Tous, ce n'est pas des têtes des Camerounais. On m'a dit que 260 personnes ont été placées à Nobel. Sur les 260, 200 sont Tchadiens et Centrafricains. Comment des Tchadiens Centrafricains viennent massacrer nos mamans, nos femmes, nos enfants? Voilà mon frère Zozoli qui est là. Il a alerté que des armes entraient au Cameroun. Il a alerté que des Tchadiens entraient au Cameroun et Centrafricains se faisant passer pour des motomènes. Et aujourd'hui, on voit les effets. Et le régime continue à les laisser faire. Chiruma parade à Garoua. Il est dans l'illusion de la toute-puissance. Il envoie des gens faire des dégâts. Pourquoi on ne va pas arrêter Chiruma? Qu'est-il devenu? Voilà, on bloque un autre là. Toujours avec des faux noms. C'est une vidéo. Regardez vous-même. Ceux qui manifestent là, est-ce qu'ils ressemblent aux Camerounais? Quand vous-même vous voyez ça, ils sont noirs comme les fesses du chimpanzé. C'est vrai, les fesses du chimpanzé sont rouges. Plus noirs que moi. Sombres. Ce n'est pas des Camerounais. Vous voyez toutes ces vidéos-là, ce n'est pas des Camerounais. Ce sont des Tchadiens. Et moi, je ne sais pas pourquoi le président Biya laisse faire, parce qu'à un moment, ça va excéder des patriotes et camps qui ont le pouvoir dans l'armée, qui vont dire non, on ne peut pas continuer à laisser ça. Il faut que Chiruma soit arrêté. Il faut qu'on déploie l'armée, les forces de troisième catégorie. On a déjà déployé les forces de première, deuxième catégorie. Tu ne peux pas venir, on t'accueille dans un pays, tu es Tchadien, Centrafricain, et tu commences à violer, à massacrer, à piller. On doit même t'abattre. Ces gens doivent être abattus. Ils sont des sans-papiers au Cameroun. Que font-ils? Ce sont des ennemis, des terroristes qui se sont introduits au Cameroun. Et nos mamans pleurent partout. Parce que les talibans qui parlent là, ce n'est pas eux qui agissent. Ce n'est pas eux qui agissent. Il faut fermer les frontières, il faut rafler. Il faut déployer l'armée des forces de troisième catégorie. Parce que jusque-là, on a déployé les forces de première et deuxième catégorie. Il faut que le président Paul Biya décrète l'état d'urgence avec le couvre-feu. Et qu'on nomme des durs à cuire comme les Mpaï, les René Yumba, qu'on les mette aux affaires, des durs à cuire, les Ebaka, qu'on les envoie à Douala, au nord et à l'ouest, que l'ordre soit rétabli. Et si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a des complicités. J'entends déjà là que des gens du RDP sont financés, des noms sortent. On peut me parler d'Ousmane Songo qui a donné 2 milliards. Je ne sais pas si c'est vrai. À Chiroma, de quoi on parle là? Des hommes d'affaires et autres. Non, ça doit cesser. Le président Biya, dans les brefs délais, je ne suis pas en train de lui donner des ordres. Je le respecte beaucoup. Je suis un militaire formé, policier, commissaire, officier supérieur. Doit décréter l'état d'urgence avec un couvre-feu de 18 h ou tout au moins de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Avec des rafles qui seront organisées dans certains quartiers. On prend tous ceux qui n'ont pas des cartes d'identité, qui ne peuvent pas justifier de leur nationalité. Je sais que je suis écouté. Je sais que je suis écouté. Quand j'ai demandé qu'on arrête Issa Chiroma, Anissa Ekane et l'autre là, Njekam, on a arrêté les deux. Mais il ne reste qu'un seul. Et on m'a dit que bon, Anissa Ekane est très malade. Je respecte sa maladie.
que lui veut même que le gouvernement l'achève. Non, on ne l'achève pas, on l'arrête, il part en prison, on le soigne là-bas. Donc, nous exigeons l'arrestation d'Issa Chiroma Bakari. Oui, le président Biya va prêter serment, mais là, il est toujours président. Vous savez que le principe de la continuité du pouvoir, tant qu'il n'a pas prêté serment, il continue à agir jusqu'à ce qu'il prête serment. Imaginez qu'il y ait un nouveau président qui l'ait perdu. Le président Biya ne va pas laisser qu'on massacre les Camerounais, qu'on fasse n'importe quoi. J'ai dit ça suffit. Qu'on décrète l'état d'urgence. À Douala, on a appelé ça le commandement opérationnel. Vous avez vu, il y a eu des pleurs. Quand les Mpaï, la Bandjengue, sont descendus à Douala, le général Mpaï, à Bandjengue, René Yumba, et il y avait un autre musulman là. L'ordre a régné à Douala. Il y avait les pleurs partout. Donc, il faut décréter l'état d'urgence et mettre certains territoires en ce qu'on appelle commandement opérationnel. Ça veut dire qu'on met les civils de côté et ce sont les militaires qui décident. Et maintenant, on instaure le couvre-feu de 20 h à 6 h du matin et avec des rafles organisées dans les quartiers. Ça ne peut pas continuer et qu'on déploie l'armée. Vous savez qu'il y a les forces de première catégorie, ce sont les forces de maintien de l'ordre. Il y a les forces de deuxième catégorie, ce sont les forces du maintien de l'ordre renforcé qu'on appelle les GSO, les GMI, les GPIC. Et il y a les forces de troisième catégorie, les militaires. À un moment, ça suffit, il faut déployer l'armée à Garoua, disons dans le nord, à Douala et à l'ouest. L'ordre doit être rapidement rétabli. Issa Chiroma est un terroriste qui appelle à tuer, à résister. Il doit être arrêté. Et s'il résiste, qu'on le neutralise. Il n'y a rien à faire. Force doit rester à la loi. On ne peut pas continuer à donner l'illusion à des délinquants, à des hordes de voyous qui sont tout puissants. Et les pays qui veulent se mêler et qui abritent les terroristes, qui sont tapis dans l'ombre à l'étranger, on lance des mandats d'arrêt, on rappelle les ambassadeurs du Cameroun, on expulse les ambassadeurs. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas donner un tel signal. Voilà. Parce que ce que les frères d'armes de la police m'ont dit, c'est qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas tirer. Je suis d'accord avec eux. Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Des mamans qui m'appellent déjà en pleurs, qu'on nous a chassés du marché, on a poignardé ma fille au cœur de la poste centrale, des bandes sèment la terreur. Et ça, les Blancs s'engouffrent dans la brèche des Occidentaux pour dire que le président Biya ne peut plus diriger, ne contrôle plus le Cameroun. Non, c'est une erreur. Issa Chiroma doit être immédiatement arrêté. Les histoires qu'on raconte qu'autour de sa maison, il a mis un bouclier. Même moi, commissaire de police, je donne l'assaut dans la résidence d'Issa Chiroma. Et c'est facile. C'est facile. On vient avec des véhicules anti-émeutes. On pompe l'eau. On tire en l'air, pas sur la foule, en rafale. Des tirs nourris pendant des heures. Toute la foule, là, ça sera la débandade. On rentre, on prend Chiroma. Puisque ceux qui sont là, ils ne sont pas armés, ils n'ont rien. Pourquoi on a peur d'arrêter Chiroma, qui appelle à la haine, à la violence, qui se prend pour Cassius Clay? Non. À force de le laisser, la situation est en train de se dégrader. Et nous, on a déjà l'impression qu'il est intouchable. Non. Et le président Biya court un risque. Nous nous sommes battus pour que le président Biya soit là. Et le président Biya, pour qu'il ait une sortie honorable. Et nous avons réussi notre mission. Vous voyez donc, quelqu'un dit, arrêtons de prêcher la guerre et la haine. Je privilégie la paix et le dialogue. Je préfère qu'on ouvre un dialogue. En attendant d'ouvrir le dialogue, on l'arrête d'abord. On l'arrête d'abord. Je n'ai pas dit qu'on le tue. Pourquoi on doit arrêter le voleur de poules, les petits qui volent les poissons là et les sardines? On les a tous arrêtés, ils sont à Kondengui. Pourquoi Issa Chiroma, lui, doit être libre alors que les enfants que lui, il a envoyés, les enfants que lui, il a envoyés sont déjà à Nubel à Kondengui et qui n'ont volé que des morceaux qui n'ont volé que des poissons. Ils sont descendus à Kondengui et à Nubel pour avoir volé le poisson. Pour avoir volé des œufs. Mais Issa Chiroma dit, tuez, descendez, résistez, mais lui il est là. Quel dialogue? On instaure le dialogue après. On l'arrête d'abord. On le juge, il va dedans. Il y a même des arrestations pour nécessité publique, ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Issa Chiroma trouble l'ordre public. On peut prendre une mesure administrative
en résidence surveillée, on chasse tous ceux qui sont autour. Vous pensez que, vraiment, si on donne l'assaut là, on a des forces spéciales, la GP, le BI, le GSO, le GPIC, ça peut dépasser nos forces là, d'aller prendre des Chiruma ou de chasser tous les petits qui sont aux alentours là, et de les mettre en résidence surveillée. On coupe toutes les lignes téléphoniques, on arrache tous ces téléphones. C'est quoi même cette histoire là? Moi, commissaire Zokan, j'étais même là-bas, j'allais briller par l'insubordination, je fonçais à Garoua, à J. Dieu fait des choses. C'est pas possible. Les Blancs commencent à caqueter, ils ont déjà tous leurs problèmes ici, là. Ils ont tous leurs problèmes ici, la France. Macron ne tient pas. Ils ont la guerre en Ukraine. Voilà les petits dans les cités. On ne respecte rien. C'est au Cameroun qui viennent parler des droits de l'homme. Moi, je ne veux pas trop parler de ça. Issa Chiruma a tenté de faire un coup d'État le 6 avril. Il fanfaronne. Il a l'illusion de la toute-puissance. On le laisse pourquoi? Moi, je dis au président Biya que, avec ce qui se passe là, nous l'aimons beaucoup. Nous nous sommes battus pour lui. Mais moi, j'ai peur qu'un officier Betty quoi, ne fasse irruption face à ce lacisme et cette faiblesse et qu'il le mette en retraite pour protéger le pays. Un scénario, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le président Biya qu'on connaît doit agir, doit frapper le poing sur la table. Il doit reprendre la main. Le président Biya doit donner l'ordre rapidement d'aller arrêter Issa Chiruma. Je n'ai pas dit de le tuer. Au pire, on le met en résidence surveillée. Il trouble l'ordre public. Et maintenant, deuxième mesure, décréter l'état d'urgence avec le couvre-feu. Et Yaoundé, Douala, toutes les villes là. Et instaurer le commandement opérationnel. Et nommer donc à la tête de chaque région militaire, commandant opérationnel, des durs à cuire. Nous avons des généraux qui ont fait des formations en Israël. Nous avons le général Mendoua, le général Ebaka, le général Melingi, le général Doukoué. Il y a plein de généraux, les Sali, des gars qui se sont battus le 6 avril, les Haïvo, qu'on les mette à des postes opérationnels pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre. Qu'on ne tue aucun enfant du Cameroun, on les arrête, on les chicote d'abord correctement. Correctement. Et Sa Majesté, on m'a dit qu'en Fouche-toi, les Tchadiens et les Centrafricains ont aiguisé des machettes. Frère. Et on a arrêté près de 500. Ils devaient égorger, massacrer les gens en fou. J'ai dit chez Sa Majesté à Teboncourt. Appelle-moi après, je vais bien t'expliquer ça. Où sont parties les populations d'Onfou pour laisser des Tchadiens venir préparer les massacres là-bas? Bitiben Nangamayem. Bizingan. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Jusqu'à les Français commencent à dire que le pouvoir vacille. Paul Biya est sur le point de tomber. C'est quoi cette histoire-là? À force de laisser des voyous casser, brûler, on a l'impression qu'ils sont forts. Non. Ça doit s'arrêter tout de suite. Ça doit s'arrêter tout de suite. Je ne veux plus entendre que nos mamans ont été chassées des marchés. Nos enfants se sont fait poignarder au cœur de la ville ou violer. Non. Si ça continue, on va appeler les populations Betibenanga à se défendre. Ça sera la légitime défense. S'ils veulent qu'ils traduisent tous les bêtis à la CPI ou bien qu'ils créent un tribunal spécial comme celui d'Arusha pour les juger, on s'en fout. Ça a déjà trop duré. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas dit qu'on tue un Camerounais, mais des gens ne peuvent pas venir chez toi, ils violent ta femme, ils brûlent ta maison, vos enfants, vos femmes ne peuvent plus aller même faire leurs activités qu'elles mènent. Tout le monde a peur. Regardez, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Dites-moi, ma famille et quand, vous qui me suivez là, c'est quoi le problème? On a plein de généraux. Vous connaissez même le général qu'on appelle Melingi. Vous connaissez même le général Ebaka. C'est des dieux qui ont fait Israël. Le général, l'autre là, les Mendoua. On a plein de généraux, des colonels, des dieux à cuire, les Mpaï, les Yumba et tout. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je suis venu aujourd'hui parler que je n'arrive pas à m'expliquer et à comprendre, n'est-ce pas, le laxisme, le laisser aller de nos dirigeants. Beaucoup de pleurs sortent déjà du côté des nôtres. Voilà. Il y a déjà beaucoup de pleurs du côté des nôtres.
Comme je vous dis, ce qui a failli se passer en Fou, c'est quelqu'un qui a sauvé les gens en Fou. Je ne veux pas l'exposer. Les gars venaient aiguiser des machettes, tchadiens centrafricains. Ils passaient en groupe de 10, 10, 10, 10. Après, ça a commencé à gonfler. On s'est dit, hey, comment ils sont déjà 300, 400, ils aiguisaient des machettes en Fou. Il a alerté, on a envoyé des commandos, ils les ont arrêtés. Près de 500 Tchadiens, tous avec des machettes aiguisées. Oui, on m'a appelé là tout à l'heure, une maman a perdu sa vie. Le colonel Njana Fouda, je sais, il y a beaucoup de durs. Les Abanjenge. Il n'y avait que des pleurs à Douala lors du commandement opérationnel. On l'a envoyé dans le nord pour le calmer un peu. Il n'y a pas un nouveau colonel qui est parti à Douala. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas... Donc, le pays nous appartient comment, mon frère, hier, je vais te répondre. Donc, voilà des gens qui se lèvent, ils violent, ils insultent, ils brûlent, ils cassent. Ce soir, mes mamans m'ont appelé, qu'on nous a chassés du marché. Des gens viennent brûler. Alors, toi, tu dis que le pays nous appartient. Donc, nos mamans ne doivent plus aller faire leurs activités. Hein, mon frère, yes, avec un faux profil, vendre pour nourrir leur famille. Là, il y a une de mes cousines qu'on vient de tuer à la poste centrale. Donc, nous, on doit laisser qu'on nous massacre, qu'on nous tue. Quand tu me dis là que le pays nous appartient, c'est plutôt à vous que le pays appartient. Puisque vous brûlez, vous cassez, vous violez, vous faites ce que vous voulez. Donc, on doit applaudir et croiser les bras, mon frère. C'est quelle logique? Soyons sérieux. Ne parlons pas seulement parce qu'on a la haine. Ne parlons pas parce qu'on a de la haine. Vous savez combien d'appels de détresse j'ai reçus là? Oui, moi je ne suis pas contre la contestation, la manifestation politique et pacifique. Mais d'où vient-il qu'on commence à brûler, à casser? Les gens veulent la terreur, la guerre. Non, ils la cherchent et ils l'auront. Ils l'auront. Je dis, très rapidement, il faut instaurer l'état d'urgence. Alors, ceux qui veulent intervenir là, je leur donne la parole. Je donne la parole à Sa Majesté Atebankou. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, qu'ils la demandent. Je peux prendre plusieurs personnes en même temps, non? Donc, Sa Majesté, je demande à prendre la parole. Voilà. Je t'ai donné la parole, Sa Majesté. Relance encore. Il est connecté parce que moi, je ne le vois pas. En Konkouma, au Ballon Kwabo, il faut parler. Et tous ceux qui veulent parler là... Il a essayé d'entrer sur le parti. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. J'ouvre la ligne. Et ceux qui veulent appeler, qui n'hésitent pas, je vais prier aussi Madame Zogo d'afficher mon numéro WhatsApp 00337 58 37 13 15. Vous pouvez appeler là directement et je vous fais passer. Donc, ceux qui veulent prendre la parole en direct, qu'ils la prennent. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je m'arrête là. Je suis en train de vous donner la parole hein, pour tous ceux qui veulent prendre la parole. Moi, je n'ajouterai plus rien. Voilà. Il y a mon frère qui appelle là. Tu es en direct. Tu es en direct. Parle. Allô? Oui, tu es en direct. Vas-y, parle. Oui, bonsoir, mon commissaire. Oui, bonsoir à toi. Oui, je vais d'entrée de jeu vous dire merci pour ce travail d'éveil parce que nous nous battons tous afin que notre pays reste debout. Et c'est triste de voir les événements que nous observons depuis 2 à 3 jours déjà, si je ne me trompe. Je pense qu'une élection n'est pas le moment de régler des comptes ou de mettre le pays à feu. Et je crois que l'État a essayé de mettre la pédale douce, mais puisque ces derniers acquis pour la cause de Issa Thiro Mabakari ne sont prêts à reculer, je crois que l'État devrait aussi prendre de nouvelles mesures. Pourquoi? Parce que
au fur et à mesure que ces derniers avancent, il y a une certaine psychose qui s'installe au niveau de la population. Et on ne peut pas tolérer ça. Comment se fait-il que des personnes qui estiment que nous accusons un certain retard sur le développement en matière d'infrastructures, le peu d'infrastructures que nous avons déjà soient détruites de la sorte? Ça, c'est inacceptable. Comme je l'ai dit tantôt, une des missions régaliennes de l'État, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Il y a déjà pas mal de destruction en termes de biens. Il y a déjà des pertes en vies humaines et je crois qu'il est temps que certaines responsabilités soient prises. Vous avez évoqué le cas de Issa Chiroma Bakary. Peut-être que quelque chose qu'on a souvent reproché au président Biya par moment, c'est d'attendre un peu longtemps avant de réagir. Et je crois que si on s'en tient à certains cas du passé, on pense que s'il avait réagi un peu plus tôt, peut-être que les choses n'auraient pas franchi un certain seuil. Je me rappelle d'un exemple. Vous vous rappelez en 2008, lorsqu'il y a eu la levée de verrou sur la limitation des mandats présidentiels, ou encore lorsqu'il y a eu cette modification de la Constitution, il y avait eu des mouvements d'humeur. Tout à fait. Dans les grandes villes du pays. Pendant que les gens, lorsqu'on avait annoncé que le président de la République allait se prononcer, beaucoup s'attendaient à ce qu'il vienne demander pardon. Mais lorsqu'il est venu, je dis bien, j'étais encore à Yaoundé en 2008. Vous vous rappelez de la fameuse phrase « les apprentis sorciers ». Tout à fait. Je crois que c'est à cette occasion-là que le président Biya avait fait usage de ces mots. Je me rappelle bien, à la fin de ce discours du chef de l'État, Yaoundé était calme. Voilà. 2 ou 3 jours plus tard, l'ordre avait régné par tous les moyens. J'étais encore étudiant à l'époque, à Yaoundé 1. Je me rappelle, il fallait marcher à pied pour partir de Guaïkélé pour Ekounou, où je résidais. Vous imaginez un peu, vous connaissez bien la ville de Yaoundé. Tout à fait. Vous imaginez comment cela pouvait être difficile. Donc, ceux qui n'ont jamais eu l'expérience de vivre certains troubles, pour ne pas parler de la guerre, peuvent s'amuser avec le feu. Tu peux afficher. Mais inspirons-nous toujours des expériences des pays voisins. Tout à fait. Nous avons vu comment le contentieux post-électoral dans un pays frère et ami qu'est la Côte d'Ivoire. Sa Majesté, est-ce que tu es connecté? Oui, je suis là. Ce pays. Hein, Sa Majesté? Nous avons pas mal d'exemples qui devraient nous appeler à réfléchir par 2 fois. Comme je disais tantôt, le chef de l'État, peut-être qu'il attend souvent un peu trop. En 2008, il n'avait pas trop attendu. Je pense qu'après son discours, l'ordre a régné par tous les moyens. Issa Chiroma n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Je pense qu'actuellement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce dernier devrait se faire interpeller. Je pense bien. Parce que ce qu'on observe là... Attends un peu, si tu permets, je vais prendre quelqu'un qui est connecté là, reste en ligne. Sa Majesté, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, tu m'entends? Allô? Il parle pas. Oui, moi je parle là. Vous m'entendez? Allô? Putain, je suis là. Alors, est-ce que tu peux demander à prendre la parole directement sur le live là, mon frère? Comme ça nous évite ici. Tu peux prendre la parole directement sur le live, même si tu ne montres pas ton visage. Tu coupes la caméra. Ok. Je comprends. Attends un peu, je te rappelle. Hein. Je te rappelle. Merci.
Bon, je pense que j'ai du mal à donner la parole, mais on me dit là qu'il est en ligne, Sa Majesté. Mais Oui, Sa je suis Majesté, là. vas-y, Allô? parle. Tu es en direct, vas-y, parle. Ok, tu m'entends? Vous m'entendez? On l'entend. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, on l'entend. Comme Oui, je je sais que suis vous déjà entendez, mais couché, celui qui est en ligne, il doit parler. Bon. oui, comme je suis déjà couché, donc voilà pourquoi j'ai mis Mais le parle pas, téléphone. j'entends rien. Hein? Madame J'ai mis m'entend? le volume, il est à fond, Madame Zogo. Le quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? Moi, je vous entends. Oui, comme je suis déjà couché, donc voilà, j'ai mis le téléphone. Allô? Oui, Madame Zogo dit qu'elle m'entend, donc je peux parler. Bon, parle-moi, je t'écoute sur un autre téléphone. Parce que chez moi, je n'entends rien. Oui, oui, parle, Sa Majesté, D'accord, parle. d'accord, d'accord, d'accord. Oui, Sa Majesté, parle. Madame Zogo dit qu'elle m'entend. Oui, tout à fait. Oui, parle, Sa Majesté. Bon, ok, d'accord. Parce que chez moi, je n'entends rien. Bon, ok, d'accord. Je veux parler du sujet. Il y a un écho là, je ne comprends rien. Il y a un écho. Ouais, ouais, Oui, parle, Sa Majesté. ouais. Bon, voilà, je voulais dire, le comité Zogo, tu as parlé d'un sujet qui L'écho concerne vient de chez directement toi. mon village. Est-ce que tu peux baisser le son sur ton téléphone et tu parles? C'est chez toi. Ce que je baisse chez moi. Là, c'est bon? Bon, ce qu'on va faire, tu as mon WhatsApp, non? Non. Ok. Il y a un problème là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce qu'on va faire, tu as mon WhatsApp, non? Oui, oui. Oui, appelle-moi peut-être sur mon WhatsApp. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité avec Sa Majesté. C'est que comme il se fait tard, je ne peux pas. Il faut mettre des écouteurs, il faut s'aligner, s'éloigner du récepteur, écho, tout ça. Et le numéro, il s'affiche de toute façon. Je ne peux pas mettre trop de volume, il se fait déjà un peu tard. Voilà. J'ai même 3 téléphones. Hein. J'ai beaucoup de téléphones, donc comme vous pouvez voir. Mais je ne sais pas pourquoi Sa Majesté, je n'ai pas pu la voir. De toute façon, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre là. Hop. Accepter. Ajouter. On verra si le problème vient de chez moi avec l'écho et tout ça. Bon, assez difficile de donner la parole. Nous allons continuer demain. Là, il se fait un peu tard, 21h30. Chez le commissaire, il faut baisser le volume d'un des téléphones. Tout à fait. Mes 2 téléphones, ils ne sont pas sur Facebook. Voilà. Ils ne sont même pas branchés. Donc, je ne sais pas de... C'est peut-être mon téléphone en réalité, puisque je n'arrivais pas à le voir. Ben écoutez, on s'est dit l'essentiel. Demain matin, je vous reviens. Nous allons faire beaucoup de directs sur TikTok et tout. Le message, il est passé. Le message, il est passé. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner la parole là. Mais le message est bien passé. Ceux vers qui ce message était destiné, ils l'ont eu. Donc, je tenais à parler à notre élite au pouvoir et camp.
et respectueusement au président Paul Biya, et puis m'adresser aussi aux enfants de la forêt, que le péril est là, la menace elle est là, le danger il est là. Ils nous menacent, ils veulent en finir avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, nous faisons confiance au président Paul Biya, à nos autorités, mais ça ne peut pas durer trop longtemps, que cette position d'attentisme, de laxisme qui s'assimile à de la faiblesse. L'heure demain, je ne travaille pas demain, je vais travailler que ce week-end, donc demain c'est mercredi. Donnons-nous rendez-vous à 11 h demain. Donc Sa Majesté, demain je vais m'arranger en journée parce que là, je suis un peu dans une zone résidentielle, voilà, où il y a un peu des papis qui dorment, qui se reposent, par respect pour eux. Je ne peux pas faire trop de bruit, c'est vrai, chacun un peu chez lui, c'est une zone pavillonnaire, c'est très calme. Du coup, je lance le direct demain à 11 h et je donne la parole. Demain, c'est un grand direct, un grand déballage. Je vous donne la parole sur la situation qui prévaut au Cameroun. Donc, on prend ce rendez-vous demain à 11 h. La situation qui prévaut au Cameroun. La menace qui nous vient de nos frères Bamileke et nordistes, pas tous, qui ont décidé de mener la guerre de tuer. Ils ont commencé au nord, c'est à Douala, à l'ouest, ils veulent étendre ça dans les zones camps. La menace commence à s'étendre. Donc, Sa Majesté, demain, tu es mon invité. À 11 h, je vais m'arranger à ce que tu sois là. Il y aura le volume, les baffes, le son, tout, c'est en journée. Le direct va durer 2 heures, de 11 h à 13 h. Voilà. Donc, je suis désolé pour ce soir. Demain, famille, prenez ce rendez-vous à 11 h. Hein, Madame Zogo. Madame Zogo sera au travail demain. Donc, demain à 11 h, le grand déballage, le grand direct sur ma page, Junior Zogo Zogo. Nous allons désormais parler, nous allons désormais nous exprimer. Et voilà, Sa Majesté, je vais quand même parler. Je ne sais pas si j'ai son numéro là sur un téléphone. Je crois, oui, j'ai le numéro de Sa Majesté. Je reçois beaucoup d'images, beaucoup des scènes de violence, des gens qui sont tabassés, massacrés. Et au final, Sa Majesté a tel un coup. Je vais regarder. Oh. Ah, j'ai Sa Majesté sur ce téléphone. Ok, on va passer exceptionnellement Sa Majesté. C'est le Nkonkoma sur mon numéro privé. Donc, après Sa Majesté, rendez-vous demain à 11 h. Connectez-vous, soyez nombreux. Oui, allô? Voilà, Nkonkoma, c'est bon. Je t'ai appelé avec mon numéro privé. Là, tu es en direct. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passé, parce que tu as parlé de quelque chose qui se passe chez moi. Oui. Dans la Mofo à Famba. Il suffit d'aller à le commissaire de sécurité publique d'Hawaï, c'est mon ami, Pecos. Je peux te passer son numéro. S'il te plaît. Il va te dire ce qui se passe à Hawaï à 5 h du matin. Oui. Moi-même, j'ai peur. Comme moi, je fais toujours du sport. Oui. Quand je me lève très tôt et que je suis au village, je fais ma marche pendant même 2 heures. Mais quand tu arrives au carrefour à Hawaï, à 5 h, 5 h 30, tu ne vois que des wadjos avec des machettes à main. Est-ce que vous entendez ça? Ça veut dire que Junior Zogo ne raconte pas des histoires. Écoutez bien. Non, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est pour ça que moi, j'ai dit que les autres choses là, je veux te parler, c'est que moi-même, j'ai vu. D'accord. Ils sont là, au bord de la route, ils sont des centaines là, ils attendent les gens qui viennent les prendre. Moi-même aussi, je prends peut-être souvent 20 ou 30 pour amener dans mes champs. D'accord. Mais ils sont là, au bord de la route là, à l'axe qui va au Tchad, en Centrafrique là. Ils sont placés là à Hawaï. Ils attendent les gens. Ils ont des machettes. Quand moi-même je passe là en marchant, j'ai peur. Je me dis souvent que ces gens-ci, ils sont déjà plus nombreux que nous-mêmes ici, dans notre propre village. Oui, ils viennent travailler dans nos champs. Ils viennent faire des trucs dans nos champs. Mais
Si ça se gâte un jour, comment on va faire? J'ai donné des propositions, j'ai fait des propositions à la mairie de chez moi, comme quoi il faut faire la carte de travail communal pour identifier tout ce monde. Ceux qui n'ont pas de papiers, on les fait partir, on les chasse rapidement. Tout à fait. On ne m'a pas entendu. J'ai dit, mais comment les gens, ils viennent travailler chez vous? Oui, c'est une richesse, une richesse. Si vous faites une carte de travail communal et que vous identifiez tout le monde qui va travailler dans les champs ici au village, et qu'il paye même ne serait-ce que 2000 ou alors même 1000 francs par mois, ça va permettre à la mairie d'avoir des ressources. D'avoir des ressources. Là, c'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est que nos frères de l'Ouest, qui ont les champs dans les forêts, ont conçu des campements. Ont conçu des campements dans les forêts et les gens viennent parfois de Yaoundé, ils entrent dans les campements, on ne sait même pas qui est là-bas. Voilà. Et il y a eu un phénomène à Hawaï, quand ils ont commencé à venir faire les champs d'ananas, on a constaté que les filles, les jeunes filles, ont retrouvé les corps le mercredi. Vous êtes sérieux, Sa Majesté? Je dis ce que j'ai vécu. Est-ce que... non, il ne faut pas me vous voyez, tu me connais. Et les jeudis, on retrouvait les corps des jeunes filles éventrées, les seins découpés, les sexes enlevés. Et c'était des jeunes filles d'où? Des jeunes filles du village ou bien... Je parle de chez moi, là. Je te parle de chez moi. D'accord. Et c'était les jours que les camions d'ananas de ces gens-là venaient transporter les ananas. Et c'est le même jour qu'on retrouvait ces corps mutilés, les sexes enlevés, les poumons enlevés, les trucs enlevés. Incroyable. Il y a donc eu une grosse assise. D'accord. Pour les Wadjo d'Hawaï, oui, ont appelé les autres là de l'Ouest pour leur dire que depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais eu ce genre de problème. On ne veut plus jamais entendre ça. Depuis qu'il y a eu cette assise-là, il n'y a plus jamais eu ça. Pour dire que dans nos forêts là-bas, où ils font les champs, ils ont des campements. Et personne ne contrôle ces campements. Ou l'on même que les commandants des brigades ou la sécurité, ou les gens aillent vérifier même qui travaillent là-bas, les identifier, rien. Il y a des mercenaires qui viennent peut-être du Nozo, qui sont cachés là-bas dans nos forêts et qui n'attendent que le mot d'ordre. D'accord. Pour agir. D'accord. Moi, je dis ce que j'ai vécu, je ne dis pas les choses comme on raconte. Je te dis connais. Que toi-même. Je te connais, Sa Majesté. Je sais que tu racontes voilà. pas n'importe quoi. Voilà, toi-même qui es là, tu es commissaire, tu peux demander des renseignements au niveau du... il y a un commissariat spécial à Hawaï, il y a un commissariat de sécurité publique, j'ai tous les contacts, ils vont te dire, tu les demandes, tu dis à 5 heures du matin, quand tu arrives à Hawaï, tu trouves des gens placés au carrefour avec des machettes parce qu'ils attendent les gens qui viennent les chercher pour aller travailler dans les champs. Mais ils sont tous armés de machettes. La population est déjà, je peux dire, ils sont déjà plus nombreux que la population. Voilà, c'était mon intervention. Merci beaucoup que je voulais te dire ce témoignage, ce que tu as dit là, ce que tu as dit là, dans la Mofouafamba, c'est très, très vrai. L'affaire des machettes là, moi-même j'ai vu avec mes propres yeux. D'accord. Merci beaucoup, Sa Majesté. On se parle. J'écoute ta conclusion. Merci. Alors, vous venez donc de suivre une autre alerte et témoignage du Nkunkuma Sa Majesté à Tebankou.
qui nous explique que des Tchadiens, des Centrafricains et nos frères de l'Ouest se sont installés dans la Mofou et à Kolon, à Famba. Ils ont acheté des terrains, ils ont des campements, moi j'appelle en réalité des camps d'entraînement. On a laissé faire. Oui, pour le vivre ensemble, oui, pour s'installer partout, mais s'il faut s'installer pour infiltrer et préparer la guerre, c'est très dangereux. Donc, nos dirigeants, à un moment, on peut estimer que ont été défaillants, n'ont pas su anticiper pour juguler la menace. Et ce que je vous dis, ceux qui sont en train de tuer les Camerounais, les massacrer, ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas des nordistes, ce sont des mercenaires à la solde des extrémistes Bamileke et du nord, venus du Tchad, venus de la Centrafrique, qui n'ont aucune pitié, qui ont la haine du Cameroun. Donc là, on me dit 200 motos qui sont en train de se rendre au sud. Alors, le Cameroun a une armée de l'air. Vous avez vu Donald Trump, lorsqu'il fallait frapper des narcotrafiquants que lui appelle narcoterroristes du Venezuela, il les a frappés avec des drones et des missiles. Oui. Alors, à un moment, des terroristes, c'est Poutine qui le disait, Dieu va pardonner, mais nous sommes sur terre. Des terroristes, on les tue. On ne laisse pas des terroristes continuer librement à massacrer les Camerounais. Le problème du Cameroun n'est plus entre Camerounais, c'est devenu entre Tchadiens, Centrafricains et Camerounais. Ils ont fini de détruire leur pays par jalousie et méchanceté. Ils veulent venir détruire le Cameroun, ça ne peut pas continuer comme ça. Des mesures draconiennes doivent être prises. Oui, je suis un enfant du pays. Je suis prêt à rendre des services à ma patrie pour sécuriser mon pays. J'ai été formé avec l'argent du contribuable. Moi, je serai délégué à la sûreté ou ministre de l'Intérieur de la Défense. Très rapidement, je conseillerai au président Paul Biya de décréter l'état d'urgence, de mettre certaines régions sous commandement opérationnel, de décréter le couvre-feu, de ratisser, de rafler, sans tuer, sans massacrer, afin de nettoyer les quartiers. Et maintenant, tous ceux qui ont commis des actes d'agression, des actes hors la loi, qui soient jugés, traduits devant les tribunaux, et tous les étrangers en situation irrégulière au Cameroun, et en l'occurrence les Tchadiens et les Centrafricains qui sèment la terreur, les Nigérians, le volume est bas, je suis désolé, qu'on les rapatrie rapidement dans leur pays. Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte même de la gravité de la situation. Nos frères juifs, Mento et autres, on sait qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais à un moment, on a chassé des Nigérians du Cameroun qui voulaient s'aimer le grabuge et la zizanie. Comment nos autorités ont été aussi laxistes jusqu'à ce point? Laisser les gens s'installer sous le couvert du vivre ensemble, et aujourd'hui, ce sont eux qui massacrent les nôtres, qui les tuent. Vous continuez à vendre des terres à des inconnus. On l'a décrié ici. Il faut que ça cesse. Moi, en attendant de reprendre le service samedi, je rendais service aux miens. Même s'il faudra faire 3, 4 directs, je les ferai. Pour localiser Jument, on va faire leurs ambassades pour quoi? J'ai été des services spéciaux. Le Cameroun a beaucoup d'argent. Même ces frères bandiqués qui sont là, on paye. On dit, donnez-nous des informations sur Jumento. Celui qui nous donne des infos sur Jumento, il vient décharger. Il a 50 000 euros, 100 000 euros. On va le retrouver. On va le retrouver. Pour moi, les Jumento, de par les informations que j'ai, sont entretenus par une partie de l'establishment qui les utilise, n'est-ce pas, comme bouc émissaire pour faire s'aimer et faire régner la terreur. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, je vous reviens demain à 11 h. Il se fait tard. Je vais permettre à mes voisins de se reposer par respect pour eux. Voilà. Demain à 11 h, à vous la parole par rapport à la situation que traverse le Cameroun. Des Tchadiens, des Centrafricains, commandités par les extrémistes Bamileke, les talibans, et les extrémistes du Nord, Babana, ont décidé de s'aimer la terreur, de tuer, de massacrer, avec la complicité de certains pays occidentaux, parce qu'ils ont déstabilisé partout en Afrique, il restait que le Cameroun.
Et là, ils ont une belle occasion. Et pour moi, le président Paul Biya doit agir. Là, c'est un communiqué de qui? L'Union africaine. Ils sont contre le Cameroun. Il félicite le président. Donc, l'Union africaine vient de féliciter le président Paul Biya. Voilà. Je vous lirai ça demain. Là, il se fait déjà un peu tard. Donc, demain à 11 h, tout ce que nous comptons comme écran sur la toile, connectez-vous, partagez. Nous allons discuter en famille. Reposez-vous, ne dormez pas. Ayez l'oreille attentive par rapport à notre pays. Les gens calculent exterminer les Camerounais en général et les Écans en particulier. Et nous n'allons pas les laisser faire. Sachez que nous sommes presque en guerre. Le génocide dont certains se plaignent et ils veulent génocider les Écans. Et nous n'allons pas nous laisser faire parce qu'ils comptent sur la patience et la tolérance du président Paul Biya. Mais nous avons l'obligation de protéger nos femmes, nos enfants, nos filles, nos fils, nos parents. Nous n'allons laisser personne les massacrer. Donc sachez donc que des Tchadiens et Centrafricains payés par les extrémistes bamileke et les Babana sont à Yaoundé, dans le sud et un peu partout au Cameroun pour s'aimer la terreur, massacrer et tuer. Soyez vigilants. Créez des comités de vigilance. Dès que vous voyez des mouvements suspects, signalez au chef du village, au chef de quartier, à la police et à la gendarmerie. On ne peut plus continuer comme ça. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. On se retrouve demain à 11 h. Merci.